a des rencontres qui changent la vie. Il y a des gens qui ont fait des rencontres. Et après les rencontres, leur vie a basculé négativement. Il y a des jeunes femmes de la présence de Dieu. Il faut lui dire, mon frère, sois le bienvenu. Bienvenue chez toi. Occupe la place de devant, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es prêt ce soir à... J'ai dit, est-ce que tu es prêt ce soir à célébrer Jésus? Je vais compter à 3. Je vais voir des hommes et des femmes. Des jeunes gens qui aiment Dieu. Qui vont se mettre à acclamer Jésus. Qui vont se mettre à célébrer Jésus. Alléluia. Je dis, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Je vais compter à 3. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Les 50, les 80. Commence à chanter un peu. Commence à chanter un peu. Les 90. Est-ce que tu es acclamé? Acclamer Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Population de Saint-Fils. Tu entends ma voix. Je veux simplement... C'est une caravane de délivrance. C'est une caravane de guérison. C'est une caravane de miracles. Je vais inviter tous les malades ce soir. Si tu es quelque part dans ta maison, dans ta chambre, tu es assis dans un maquis, tu es venu voiture, tu es même quelque part dans ton immeuble, je vais simplement t'inviter. Si tu es malade, tu souffres d'une maladie quelconque, le Dieu de la Bible est capable ce soir de te guérir. Alléluia. Lève tes mains s'il te plaît avec moi. Dis mon Père, mon Père. Dis mon Père, mon Père. Ce soir, que tout programme de l'ennemi et de Jésus. Par la main, commence à prier. Par la main, commence à prier. Jésus. Lève ta main droite, lève ta main droite. Lève ta main droite. La malédiction empêche que vous mariez. La malédiction empêche que vous prospériez. La malédiction bloque votre vie. Ce soir par ta prière. Jésus, pendant que je parle, les mains soient brisées. Soient brisées. Lève ta main, commence à prier. De guérison, de délivrance, de miracle. Merci Seigneur. Parce que tu me fais du bien. Amen. Est-ce que tu es prêt à louer le Seigneur? Là, est-ce qu'on est prêt à louer Jésus? Est-ce qu'on est prêt à louer le Seigneur? Est-ce qu'on est prêt à acclamer Jésus? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ce soir? Seigneur.
Acclamez le Dieu de ton salut. Pousse tes pieds de joie et acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis je t'aime Jésus. Dis Jésus je t'aime. Dis que Jésus, l'amour de Dieu pour toi n'a pas d'égal. Jésus t'aime pas parce que tu es bien. Jésus t'aime mais parce que simplement il t'aime. Amen. Nous allons prendre la Bible. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Je vais reprendre pour celui qui n'a pas peut-être saisi. Et même si tu es quelque part dans un endroit, ici assis ou quelque part, je veux que tu puisses prêter attention au message que Dieu veut te donner ce soir. Ecclésiaste chapitre 12, le verset 12. Chapitre 12, le verset 1. Il a dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans la voie de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Père, merci pour ta parole. Alors qu'elle est relâchée, laisse que ton règne se manifeste dans ce lieu. Nous prions pour ces cœurs ce soir qui nous écoutent, pour ces oreilles qui nous écoutent. Que ta parole affecte les vies, que ta parole transforme, que ta parole conduise à la nouvelle naissance. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen très fort. Quelqu'un dit Amen plus fort que son voisin. Quelqu'un dit Amen premier. Si ton Amen est premier, Dieu te bénira en premier. Si ton Amen dépasse ton voisin, Dieu te bénira en mon retour. Quelle que soit la maladie dont tu souffres ce soir, Jésus te guérira. Quelles que soient les situations qui traversent, Jésus est venu pour te donner la solution. Écoute-moi très bien. Lorsque je prenais le taxi, que je venais à cette croisade ce soir, juste quelque part vers la grande clôture de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, juste à 2 minutes avant que mon taxi n'arrive, 2 minutes quelque part, il y avait eu un accident. L'accident s'est produit 2 minutes avant que même je n'arrive sur le lieu de l'accident. Et quand je regardais par la vitre de la voiture, j'ai vu ce monsieur couché sur le goudron. Le coup a été fatal. Le coup a été mortel. Cet homme est resté là, sur le goudron, incapable de se lever. Il avait des blessures sur tout le corps. Il avait ses bras fracturés. Ce monsieur-là venait de perdre la vie. Ce monsieur-là venait de rendre l'âme. La vie lui a été arrachée. La vie lui a été enlevée. Certainement que cet homme avait projeté beaucoup de choses. Il projetait beaucoup de choses pour cette année 2022. Le 31 décembre 2021, il a fait des projets pour 2022. Il a dit certainement que j'allais construire ma maison. J'allais inscrire mes enfants. J'allais faire telle chose. J'allais entreprendre tel business. J'allais faire tel voyage. Je me suis avec beaucoup de projets. Mais hélas, un soir, un samedi soir, il n'avait pas imaginé marier. Ses enfants l'ont vu quand il sortait. Il est parti le matin, mais c'était la dernière sortie de sa vie. Il ne peut jamais retourner chez lui.
Parce que le goudron et la voiture ont eu raison de lui. Il est resté là, immobile, incapable de bouger, incapable de marcher, incapable de parler, parce que la vie lui a été enlevée. Population de sans-fil, nous sommes venus t'annoncer, nous sommes venus te donner un message, le message de la vie et le message de l'éternité. Nous sommes venus te présenter quelqu'un qui t'a aimé, quelqu'un qui a accepté de mourir pour toi, quelqu'un qui a changé ma vie il y a plus de 20 ans, alors que je n'étais qu'un enfant, alors que je n'étais qu'un jeune homme. Jésus là m'a apparu, Jésus là venu à moi, issu d'une famille qui n'était pas chrétienne, qui ne connaissait pas Jésus, qui ne connaissait pas Dieu, une famille vautrée dans le fétichisme. Jésus là m'a aimé, il m'a tendu la main, il est venu à moi dans la boue, il est venu à moi de là où est-ce que j'étais, il m'a fait sortir de la mort, il m'a fait sortir de la malédiction, il m'a fait sortir de la pauvreté. Jésus a changé ma vie. Et ce soir je suis venu te dire, jeunesse des sans-fil, population des sans-fil, Jésus-Christ t'aime et il veut te sauver. Il t'aime et il veut mettre fin à ta souffrance. Il t'aime et il veut te sauver. Ce texte que nous avons lu a été écrit par un homme qu'on appelle Salomon. Salomon était le fils d'un roi, le roi David. Et alors que David a vieilli, David devait céder son trône à son fils. Salomon est monté sur le trône de son père. Salomon n'avait aucune expérience de la vie. Comme plusieurs personnes ici n'ont aucune expérience encore de la vie. Tu es là, tu as 20 ans, tu as 30 ans, tu as peut-être 40 ans. Pour Dieu, tu as 16 ans. Tu n'as encore aucune expérience de la vie. Écoute-moi très bien. On ne construit pas son avenir demain. On ne construit pas son avenir quand on aura 40 ans. On construit sa vie, son avenir pendant la jeunesse. C'est ce que tu veux réaliser demain. Ce que tu veux être demain. La vie que tu veux vivre demain. Tu la construis aujourd'hui. Tu prends le choix de la bâtir maintenant. Par les choix que tu fais, par les décisions que tu prends aujourd'hui. Beaucoup de jeunes se sont livrés à beaucoup de choses. Se sont livrés à la drogue. Dans ces quartiers, plusieurs jeunes femmes se donnent à la drogue, se donnent à la prostitution, se donnent à toutes sortes de choses, à la pédophilie, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram. Plusieurs choses se font. Des jeunes garçons qui finissent par devenir des femmes. Des jeunes femmes qui finissent par être avec d'autres femmes. Le monde est en train de parvenir à sa perdition. Chaque jour, les hommes meurent. Chaque jour, les hommes font ce qu'ils veulent. Écoute-moi. Ce roi qu'on appelle Salomon, qui a écrit ces textes, s'adresse à la jeunesse, s'adresse aux jeunes, s'adresse à toi et à moi. Il dit, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Fais tout ce qui t'enchante. Bois comme tu veux. Fume comme tu veux. Prends la drogue comme tu veux. Détruis ton corps comme tu veux. Passe tes samedis en boîte comme tu veux. Passe tes vendredis en boîte comme tu veux. Passe tes fériés à vivre comme tu veux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera un jour en jugement. Un jour, ta mère t'a donné naissance. Et depuis ce jour, tu as commencé ta vie sur terre. Mais cette vie que tu as, elle finira par s'arrêter un jour. Elle finira par s'arrêter. Tu ne connais pas le moyen, ou du moins les circonstances de cette mort. Mais elle finira un jour par arriver. Pour cet homme que ce soit j'ai vu, ce jour est arrivé par un accident. Pour d'autres, simplement en dormant, il ne se réveille plus. Pour
d'autres, c'est une maladie. Je me souviens, j'ai été sollicité pour aller prier pour une jeune femme au sud de Yopougon. Lorsque je suis arrivé dans sa chambre d'hospitalisation, elle m'a dit, homme de Dieu, s'il te plaît, que ton Dieu me sorte de là. Une belle jeune femme qui était pleine d'avenir. Une belle jeune femme qui allait à l'école, qui n'a pas fait de faute en cours de chemin. Elle a eu son CP, son BPC, son bac, son BTS. Elle a fait un stage dans une grande entreprise. Par la grâce de Dieu, elle a été retenue pour travailler et pour être embauchée dans l'entreprise. Elle n'a même pas eu l'occasion de travailler. Quand la maladie l'a frappée. Ses parents l'ont emmené au Ghana pour la faire soigner. Ses parents l'ont emmené partout dans les hôpitaux pour la faire soigner. Elle souffrait d'un cancer. C'était lié à son sang. La belle jeune femme que je connaissais au quartier, elle a été carrément défigurée. Lorsque je suis entré dans la chambre d'hospitalisation que je l'ai vue, je vous assure que je ne l'ai pas reconnue. J'ai même voulu me retourner, sortir de la chambre, pensant que je m'étais trompé de lieu. Et alors que je sortais, elle m'a interpellé, elle m'a dit, homme de Dieu, que c'est moi. C'est pour moi que tu es venu prier. S'il te plaît, que le Dieu que tu adores me guérisse. Elle me dit, pasteur, je ne veux pas mourir. J'ai trop de rêves. Je ne veux pas que ma vie s'arrête là. J'ai trop d'ambition. S'il te plaît, je veux que le Dieu des cieux et de la terre me guérisse. Alléluia. Elle s'accrochait à la vie. Elle se battait pour rester en vie. Malheureusement, c'était déjà fini pour elle. Jeune homme, Dieu te tend la main ce soir. Dieu te dit qu'il t'aime. La vie que tu mènes là, c'est vrai qu'elle n'est pas bonne, mais il t'aime, il veut te sauver. Nous ne sommes pas venus ce soir pour te juger. Aujourd'hui, tu es prostitué parce que tes parents sont décédés. Tu ne sais pas comment faire pour subvenir à tes besoins. Et le seul moyen que tu as trouvé, c'est de pouvoir te prostituer. Je veux te dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Jésus est venu pour te sauver. Ce n'est pas la première croisade dans laquelle tu es invité. Ce n'est pas la première église dans laquelle tu as été invité. Plusieurs pasteurs t'ont invité. Plusieurs personnes t'ont invité. En 2010, en 2011, en 2012, en 2020, en 2021. Si tu es encore en vie et que tu continues d'entendre encore de tels messages, c'est que Dieu veut te sauver. Qui m'a dit Amen? Qui m'a dit Amen? Qui m'a dit Amen? Jésus veut te sauver. Jésus veut transformer ta vie. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à dormir. Quand elles dorment la nuit, une jeune femme, alors que j'étais encore étudiant, elle m'a dit, homme de Dieu, que quand je dors, mes nuits ne sont pas paisibles. Il y a des hommes qui viennent coucher avec moi dans mon sommeil. Et quand je refuse, ils me battent, ils me frappent dans mon rêve. Le matin quand je me lève, je vois des traces sur tout mon corps. Des hommes qui dorment et qui sont poursuivis pendant la nuit. Des hommes qui dorment et qui sentent la souffrance de pression dans leur vie. Qui cherchent la solution. Et la solution ne vient pas. Qui se débat à vouloir paraître heureux. Mais en réalité qui souffrent au fond d'elle. Jésus est la solution de ta vie. La solution n'est pas dans cette vie que tu mènes. La solution n'est pas dans la drogue. La solution n'est pas dans l'alcool. La solution n'est pas dans les cigarettes. La solution n'est pas dans le fétichisme, dans le maraboutage. La solution n'est pas dans la sorcellerie. La solution se trouve en Jésus.
Si tu l'acceptes dans ta vie, il fera de toi son enfant. Si tu l'acceptes dans ta vie, il prendra ta vie en charge. Tu n'auras pas besoin de détruire ton corps. Tu n'auras pas besoin de vendre ton âme. Tu as juste besoin de le recevoir dans ta vie. Et il va transformer ton existence. Tu n'as pas besoin de faire le broutage. De faire le broutage pour t'affirmer dans la vie. Tu peux faire des études et brouiller dans ta vie comme quelqu'un de sérieux. Et Dieu va bénir ce que tu entreprends. Et ta vie sera épanouie. Jésus veut te sauver. Jésus veut te restaurer. Dans toute l'histoire de la Bible, il a fait des miracles. Il a transformé des vies. Jésus n'est pas seulement que dans la Bible. Jésus est encore aujourd'hui dans notre époque. Il guérit des malades. Il ressuscite des morts. Il transforme des aveugles. Il change des destinées. Et si ce soir tu le reçois dans ta vie, si tu acceptes de le suivre, si tu acceptes de le recevoir, ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Tu as juste besoin d'ouvrir ton cœur. De l'ouvrir ton cœur. De l'inviter dans ta vie. De lui dire, Jésus, j'ai besoin de toi. Je sais que je n'ai pas de force. Je sais que quand je prends la décision de venir à toi, je retourne encore dans le péché. Je retourne encore dans le mal. Mais je veux te suivre. Je veux marcher à ta suite. Je veux t'accepter dans ma vie. Je veux te recevoir dans ma vie. Que tu sois le maître de mon existence. Que tu sois le maître de ma vie. Que tu sois le maître de toute mon existence. Dans la Bible, il est question d'une femme, la veuve de Naïm. La Bible dit qu'elle était mariée. Et dans le cours de sa vie, son mari est décédé. Lorsque son mari décède, elle a eu un seul enfant avec son mari. Son mari est décédé. Et les temps qu'on suivi également, son fils aussi est décédé. La Bible dit qu'elle a pris son enfant. Et comme c'est une femme qui était bien connue dans la ville, un peu comme toi, peut-être tu as connu très bien ici à son film. Tu es très bien connu ici. Tout le monde te connaît. On te connaît comme étant le plus grand brouteur. On te connaît comme étant la plus grande go de sans fil. On te connaît comme étant le plus grand ici. La femme aussi était bien connue. Elle était connue pour sa générosité. Mais lorsqu'elle a perdu son fils, toute la ville s'est rassemblée autour d'elle pour la consoler. La Bible dit que pendant qu'elle partait enterrer son enfant, c'est sur le chemin de l'enterrement qu'elle va rencontrer quelqu'un. Dis avec moi quelqu'un. Dis avec moi quelqu'un. Elle va rencontrer quelqu'un sur le chemin. Et ce qui va se passer, c'est que l'enterrement n'aura pas lieu. L'enterrement de son fils va se transformer en une fête d'action de grâce. Écoute-moi très bien. Même si la sorcellerie voudrait t'amener à la mort, même si la sorcellerie veut détruire ton foyer, détruire ta santé, si tu rencontres ce soir Jésus, l'enterrement n'aura pas lieu. La destruction n'aura pas lieu. La destruction n'aura pas lieu. Jésus a la capacité de mettre une virgule à ta vie, de te donner de l'espoir, de la continuité à ta vie. Il veut te sauver. Ce n'est pas une affaire d'église. Je ne suis pas venu seulement parler d'église. Je suis venu parler de Jésus. Tu as été découragé par des gens. Tu as été déçu par les églises. Tu as été déçu même par des pasteurs. Tu as été déçu par beaucoup de situations. Mais je ne suis pas venu te parler de ces choses. Je suis venu te parler de ce qui est authentique. Je suis venu te parler de Jésus de Nazareth. Je suis venu te parler de celui qui accepte de mourir pour toi. Même si les hommes ne t'aiment pas, Jésus lui il t'aime. Même si les hommes te jugent, Jésus lui il t'aime. Même si les hommes t'ont rejeté, Jésus veut t'accepter. Même si les hommes t'ont abandonné, Jésus veut te récupérer. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi.
Abandonne la vie que tu mènes. Dans cette vie-là, il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi en Jésus. Il va donner un sens à ta vie. Vous êtes issu d'une famille où personne ne réussit à l'école. Quand toi-même tu t'assois, tu observes ta vie, tu sais que c'est la vérité. Personne ne réussit dans votre famille. Personne ne réussit dans votre famille. Mais vous continuez chaque fois à aller au village pour adorer des fétiches. Personne ne travaille. Personne n'évolue. Personne n'avance. Mais Jésus est la solution qu'il faut à ta famille. Jésus est la solution qu'il faut à ta famille. Les gens peuvent dire que rien de bon ne peut sortir de son fil. Rien de bon ne peut sortir de ce quartier. Mais de toi, Dieu fera sortir quelque chose de grand. Qui m'a dit Amen. De toi, Dieu fera sortir la solution pour ta famille. Il y a de l'espoir pour toi. Ta vie ne s'arrêtera pas au verdict des hommes. Il y a de l'espoir pour toi. Ce soir, quelle que soit la maladie dont tu souffres, il veut te guérir. Il peut te guérir. Et il va te guérir. Quels que soient les esprits qui te fatiguent, Jésus peut te délivrer. Jésus va te délivrer ce soir. Si tu le reçois dans ton cœur, si tu le reçois dans ta vie, il le fera pour toi. Il dit en Apocalypse que je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Si tu ouvres ton cœur, je rentrerai et je souperai avec toi. Ce soir, cette croisade d'évangélisation est le symbole que Jésus se tient à la porte de ton cœur. Il frappe à la porte de ton cœur. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Tu es en train de passer ce soir. Tu es dans une voiture ce soir et tu es en train de passer. Tu es dans ta chambre et tu es en train de m'écouter. Tu es dans ton salon, tu es en train de m'écouter. Tu es sur internet, tu es en train de m'écouter. Tu es assis quelque part en train de manger, tu m'écoutes ce soir. Je suis venu te dire que Jésus t'aime. Jésus veut te sauver. Jésus t'aime et il veut te sauver. Si tu le reçois dans ta vie ce soir, ta vie passera de zéro à héros. Qui a dit Amen? Tu passeras de zéro à héros. Qui a dit Amen? Du désert, ta vie deviendra un jardin arrosé. Ta vie ne sera plus dans la sécheresse. Ta vie ne sera plus dans le désespoir. Ta vie ne sera plus de la maladie. Ta vie ne sera plus de l'insécurité. Il se chargera de ton existence. Il se chargera de ta vie. Alléluia. Alléluia. Réjouis-toi dans ton cœur. Lis ton cœur au plaisir pendant les jours de ta jeunesse. Mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera au jugement. Lorsqu'un homme meurt et qu'on le fait coucher dans un cercueil, on ne le couche pas sur sa face. On ne le fait pas coucher comme ça. Mais quand on fait coucher quelqu'un dans un cercueil, on le fait coucher sur son dos et son visage regarde au ciel. Ça veut dire, tu vas tourner dans ta vie, mais un jour, tu seras face à face à Dieu. Tu seras face à face à Dieu. Tu peux faire le fétichisme, le maraboutage, fais tout ce que tu veux, mais un jour, tu feras face à face à Dieu. Tu feras face à face à Dieu. Et quel sera ton sort devant Dieu? Quelle sera ta condition devant Dieu? Et ce programme qui est organisé, c'est pour te sauver du danger de l'enfer, du danger de la mort éternelle, du danger qui guette ta vie. Ce soir, en rentrant chez toi, tu peux tomber. Demain, tu peux aller au travail et puis ne plus retourner. Mais Jésus est la solution de ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Affaire de Jésus, ce n'est pas une affaire d'âge. Il y a une jeune fille dans la commune d'Abobo à qui on lui a annoncé l'évangile. Elle a encore toute sa vie devant elle. Pourquoi elle va commencer à tasser les pailles, les maxi? Elle va commencer à s'habiller d'une manière là. Non, votre affaire de Jésus là, non, je suis encore jeune. Laissez-moi vivre ma jeunesse.
Vous-même, là, vous avez vécu votre jeunesse. Donc, laissez-nous aussi vivre notre jeunesse. C'est notre temps. Laisse-moi fumer chicha. Laisse-moi faire mes mouvements. Laisse-moi faire ce que j'ai envie de faire. Amen. Il y a trop de choses que je peux faire de ma vie. Lorsqu'elle a fini de parler comme ça, à l'évangéliste qui était en train de lui parler, elle s'est avancée et elle a pris un virage. Juste pendant qu'elle prenait le virage, on ne sait pas d'où la voiture est venue, mais une voiture qui l'a renversée. Et tout de suite elle est tombée et elle est restée là sur le goudron. Alors que Dieu a envoyé cet évangéliste là pour la sauver. Si elle avait pris le temps de l'écouter, certainement que ça n'allait pas arriver. Ce soir, ne laisse pas les circonstances de la vie, les circonstances que le diable t'impose, t'enlever ta vie, t'enlever l'espoir de ta vie. Jésus veut donner sens à ton existence. Peut-être que tu es ici, tu vas à l'église déjà, mais tu sais en âme et conscience que ta relation avec Dieu n'est pas au beau fixe. Tu vas à l'église, tu chantes, tu es dans la chorale, tu fais le service dans l'église, tu es dans l'évangélisation, mais toi seul sais que tu n'es pas sincère, tu n'es pas engagé réellement avec Dieu. Toi seul sais que tu as une double vie. Le pasteur ne le sait pas, tes frères ne le savent pas, mais toi seul sais. Écoute-moi, si ce soir tu m'entends, Dieu te donne l'occasion de revoir ta marche avec lui, de revoir ta relation avec lui. Il y a plus de bénéfices, il y a plus à gagner en donnant ta vie à Jésus. Il y a plus à gagner en marchant avec Jésus. Parce que le péché coûte plus cher que la sanctification. Amen. Le péché là, ça coûte plus cher. Ça peut t'enlever ta vie. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Étichus. La Bible dit pendant qu'on prêchait, Étichus était assis en califourchon. Ça veut dire qu'il était assis à la fenêtre. Il a mis un pied dehors et un pied dedans. Il était assis comme ça sur la fenêtre du lieu où est-ce qu'ils étaient. Et pendant que l'apôtre était en train de prêcher, la Bible dit qu'il s'est endormi. Pendant qu'on prêchait la parole de Dieu, lui il s'est endormi. Et quand il s'est endormi, il n'a pas fait attention, par inadvertance, il est tombé. C'était un immeuble, une maison en hauteur. Donc il est tombé de l'immeuble, il est tombé par terre. Et lorsqu'il est tombé, la Bible nous renseigne qu'il s'est rompu le cou. Ça veut dire qu'il a cassé son cou. Et puis il est mort. Et il avait un pied dedans, dans le temple, et un pied dehors. Il avait un bras dedans, et l'autre bras dehors. Il avait un œil pour voir dedans, et l'autre œil pour voir dehors. Mais quand il est tombé, les gens du dehors ne l'ont pas relevé. Quand il est tombé dehors, les gens du dehors ne l'ont pas aidé. C'est encore les gens du dedans, dans le temple là, qui sont sortis, qui sont venus prier pour lui, et qui est ressuscité. Et puis il est rentré à nouveau dans le temple. Le monde ne peut rien t'apporter. Le monde ne pourra pas t'aider. Le monde ne pourra pas te sauver. La vie du monde ne pourra pas te sauver. La vie du monde va t'enlever toi ta vie. La vie du monde va te prendre toi ta vie. La vie du monde va mettre fin à ta vie. C'est pourquoi Jésus est la solution. Si tu le reçois dans ta vie, tu es sauvé. Qui m'a dit Amen. Si tu le reçois, tu es sauvé. Et l'année est en train de finir. Nous sommes dans la deuxième moitié de l'année. Et demain, c'est le 7 août, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, il y a 62 ans en arrière que la Côte d'Ivoire a pris son indépendance. Le désir de Dieu ce soir, c'est que tu ne sois plus esclave. Esclave de la cigarette. Dieu veut que tu connaisses toi aussi ton indépendance. Dis Amen. Cette croisade, c'est ton indépendance. Dieu veut que tu ne sois plus esclave. Esclave de la cigarette. Esclave de l'alcool. Esclave de la drogue. Esclave de la fornication. Esclave de la débauche.
esclave du mensonge, esclave de la perversion. Jésus veut te délivrer aujourd'hui. Il veut te libérer aujourd'hui. Tu luttes, tu sais que tu n'arrives pas à abandonner. Mais ce soir, l'occasion t'est donnée de le recevoir et de le laisser te délivrer, te libérer. Alléluia. 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 Ce soir, je vais lancer l'appel. J'ai dit beaucoup de choses. Nous devions commencer cette croisade un peu plus tôt. Mais si ce soir tu as pris le temps de rester jusqu'à maintenant, c'est que c'est une bonne saison qui commence dans ta vie. Je vais lancer un appel à un jeune. Je vais lancer l'appel à un adulte. Je vais lancer l'appel à une jeune femme. Je vais lancer l'appel à un adolescent. Ce soir, j'ai dit beaucoup de choses au sujet de Jésus. Je lui ai dit qu'il t'aime. Je lui ai dit qu'il veut te délivrer. Je lui ai dit qu'il veut te sauver. Ce soir, je vais t'inviter à le recevoir dans ta vie. Je vais t'inviter à prendre la décision de le suivre et de marcher avec lui. La vie est faite de décisions. La vie même est une décision. On décide de vivre ou on décide de ne plus vivre. Certaines personnes décident de mettre fin à la vie. D'autres décident de continuer à vivre. La vie est une décision et la vie est faite de choix et de décisions. Ce soir, la décision que tu vas prendre de le recevoir dans ta vie, de le suivre toute ta vie, sera la plus grande décision de ta vie. Tu as décidé ce soir de porter le vêtement que tu as porté, de porter la chaussure que tu as portée. Certainement que tu as plusieurs chaussures, tu as plusieurs vêtements, mais c'est ça, ce que tu as porté, que tu as décidé ce soir de porter. Ça veut dire que la vie que tu vis là, c'est une vie de décision, de choix. Mais ce soir, si tu prends la décision de suivre Jésus, ce sera la plus grande décision de ta vie. Je vais inviter un jeune homme, je vais inviter une jeune femme, je vais inviter une personne adulte. Ce soir, tu as entendu parler de Jésus. Et tu sais que sans Jésus, ta vie n'est rien. Sans Jésus, tu ne peux rien. Tu sais que tu commets beaucoup d'erreurs. Il y a des choses que tu fais dans le secret que tout le monde ne sait pas. Il n'y a pas longtemps même, tu es parti consulter un marabout. Il n'y a pas longtemps même, tu as volé quelque chose qui ne t'appartenait pas. Il n'y a pas longtemps, tu as fait beaucoup de choses. Personne ne sait ces choses, mais toi seul tu le sais. Et tu sais que ce n'est pas des choses bien. Tu veux prendre l'engagement de suivre Jésus et de lui laisser l'occasion de transformer ta vie. Ce soir, je vais t'inviter. Il y a 20 ans en arrière, il y a plus de 20 ans en arrière, lorsque cette église est venue dans mon quartier, ils sont venus évangéliser avec des images, le cœur de l'homme. Ils ont prêché. C'était en 1996. Ils ont prêché, ils ont parlé de Jésus. Aujourd'hui, nous, on a des solos, on a eu solo. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas de solo pendant les campagnes d'évangélisation, à part les grandes croisades. Et quand ils ont fini de parler, ils ont dit, qui va accepter Jésus? Moi, je n'étais qu'un élève. Je me suis levé, je suis venu. J'ai dit, voilà Jésus dont on parle là. Moi aussi, je vais l'accepter dans ma vie. Ma famille fait fétiche. Tout le monde fait fétiche chez moi. Dans mon quartier, il n'y a pas de chrétien. La cour d'en face, il n'y a pas de chrétien. La cour de gauche, il n'y a pas de chrétien. La cour de l'autre côté, il n'y a pas de chrétien. Même la rue de derrière, il n'y a pas de chrétiens dans mon quartier. Les chrétiens qui étaient ne sont pas des chrétiens fervents. Et j'étais là. J'ai dit, moi, je veux suivre Jésus là. Parce que vous parlez de lui là. Je sais qu'il est mort pour moi. Il est mort pour mes péchés. Mais je veux le recevoir dans ma vie. Et j'ai pris la décision de me lever et de venir devant ces gens-là. Et je me suis mis là. Ils ont prié pour nous. Ils ont dit que le soir, on voudrait vous recevoir à l'église. Et de là, je suis allé me laver. J'ai porté un vêtement et je suis allé à l'église ce jour-là. C'était ma première fois de mettre les pieds dans une église. Et là encore, ils ont prié pour nous. Et Jésus a changé ma vie à jamais. Ce soir, l'occasion t'est donnée de le recevoir dans ta vie. Nous ne sommes pas là pour te juger. Nous ne sommes pas là pour te condamner. Nous ne sommes pas venus te dire que tu vas aller en enfer. Nous sommes venus te dire que si tu n'acceptes pas Jésus-Christ maintenant, si tu ne le reçois pas dans ta vie maintenant que tu meurs, c'est probable que tu ailles dans le feu. Donc l'occasion t'est donnée. Nous ne voulons pas que cela puisse t'arriver. Que Jésus-Christ change ta vie. Alléluia.
Ce n'est pas de là où est-ce que tu es. Je vais te demander simplement de faire l'effort, de lever ta main. Tu vas accepter Jésus dans ta vie. Nous allons prier pour toi. Nous allons t'aider. Nous allons prier avec toi et demander que la grâce de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Que Dieu puisse faire de toi son enfant. Parce qu'il y a plus d'avantages à être un enfant de Dieu qu'à être tout autre. Lève simplement ta main. Si tu veux accepter Jésus-Christ de Nazareth. N'aie pas honte. Tu n'as pas besoin d'avoir honte. Si tu veux le recevoir dans ta vie, nous allons prier pour toi. Nous allons t'aider. Nous aussi, on nous a aidés. On n'était pas parfait. On n'est pas né chrétien. Moi, je ne suis pas né chrétien. Je ne suis pas né chrétien. Les gens qui sont chrétiens ne sont pas nés chrétiens. Même si ta famille est chrétienne, tu ne n'es pas chrétien. On devient chrétien en acceptant Jésus-Christ, en prenant l'engagement de le suivre. Je vais demander à quelqu'un de lève ta main si tu veux le recevoir dans ta vie. Lève simplement la main. Et si tu as levé ta main, fais l'effort maintenant. Viens devant, approche devant. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour cette personne? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame bien Jésus. Acclame bien Jésus. Amen. Tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Mon frère, tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Arrêtez quelque part sur la route, sur le trottoir, tu as arrêté quelque part, tu m'entends. Tu sais que tu as besoin de Dieu dans ta vie. Mon frère, n'aie pas honte, ma soeur, n'aie pas honte. N'aie pas honte, mon frère. Viens devant, nous allons prier pour toi. Viens devant, nous allons prier avec toi. De nouveau. Merci Seigneur. Approchez-vous. Ne regarde pas à tes amis du quartier. Lorsque j'ai accepté Jésus, mes amis du quartier m'ont surnommé le pasteur. Ils sont moqués de moi. Ils m'ont ridiculisé. Mais on s'en fout. Certainement pour plus de personnes. Mais c'est vous trois qui avez pris la décision de venir ce soir. En fait, cette croisade est organisée pour vous trois. Pour vous trois. Mon frère, toi tu as bien fait de venir. Tu as bien fait de venir. Tu comprends? Parce que si tu n'étais pas venu, tu n'es pas venu ce soir, dans 8 jours, un mauvais événement allait t'arriver. Tu comprends? Un mauvais événement, le programme n'aura pas lieu au nom de Jésus. Amen. Vous allez lever les mains. Vous allez lever les mains. Vous allez fermer les yeux. Et vous allez faire cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus. Répétez avec moi Seigneur Jésus. Ce soir, j'ai entendu ce message. Je sais que tu m'aimes. C'est pourquoi tu es mort pour moi. Je sais que j'ai beaucoup péché contre toi. Toute ma vie, j'ai vécu sans toi. Mais aujourd'hui, je veux te demander pardon pour mes péchés. Et je veux t'accepter dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur Jésus, je veux t'accepter comme mon Dieu. À partir d'aujourd'hui, je veux t'appartenir. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Amen. Je prie maintenant pour vous. Je prie maintenant pour vous. Tu peux naître de nouveau. Seigneur, merci pour tes œuvres dans sa vie. Je prie que le programme de l'ennemi dans sa vie soit gagné. Aucune œuvre de l'ennemi ne prospérera dans sa vie. Power in the mighty name of Jesus.
Acclame-lui, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mets ta main sur ton ventre. Mets ta main sur ton ventre. Avec Jésus. Au nom de Jésus. Avec Jésus. Seigneur, je te recommande la vie de cette jeune femme. À l'instant même. Tout décret maléfique prononcé à son sujet. Tout décret ténébreux relâché contre elle. Tout esprit, Seigneur, qui s'est accaparé de sa vie. La libère maintenant. La lâche maintenant. La libère maintenant. Au nom de Jésus. Lord, je prie que ta main puissante se manifeste sur sa vie. Elle te reçoit aujourd'hui. Inscris son nom dans ton livre de vie. Et fais d'elle ta fille. Au nom de Jésus. Je prie pour cet homme aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Que l'amour de Dieu soit manifeste dans ton cœur. Je prie au nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas ta gloire, Seigneur, dans sa vie soit brisé. J'invoque ton règne. J'invoque ta présence. Inscris son nom dans ton livre de vie. Et fais de lui ton enfant. Tout programme de l'ennemi dans sa vie soit brisé. Dans le nom de Jésus de la Nazareth. Power in the mighty name of Jesus. Je commande à partir d'aujourd'hui que tous ceux qui combattaient ta vie te libèrent. Que les chaînes de famille tombent. Les esprits qui t'avaient conduit loin de Dieu s'éloignent de toi à partir d'aujourd'hui. Père, merci. Relâche ta lumière et ta vie en lui. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on garde bien le Seigneur? Amen. Amen. Félicitations. Vous êtes désormais des enfants de Dieu. Allez avec le frère qui a porté une chemise, la chemise là. Voilà, inspirez-le. Tu souffres d'une gastrite. Tu souffres d'une maladie, quel que soit le mal dont tu souffres. Approche devant, nous allons prier avec toi. La main de Dieu va te toucher. La main de Dieu va te toucher de le mal. Tu souffres d'un problème. Tu as même une hernie. Tu as même une hernie. Cela constamment dans ta vie. Tu sens mal au niveau de ton bas-ventre. Tu sens constamment mal au niveau de ton bras gauche. Tu sens de douleur au niveau du main de là où est-ce que tu sens le mal. Jésus fait des miracles. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Père, je te rends grâce. Je prie pour chacune de ces personnes. Dans le nom de Jésus. Tu as une personne ici, tu es malade. Tu es parti te faire dépister. Peut-être que tu as honte. Mais écoute-moi, Jésus veut te guérir de là où est-ce que tu es. Pour cette jeune femme. Commande au nom de Jésus que la puissance de descendre maintenant, que je puisse fondre maintenant, fondre sur la puissance de Dieu. Power in Jesus' mighty name. Je libère le feu. Cette douleur se glisse et il fond sur la puissance de Dieu. Maintenant, cet esprit de fumée te libère. Il est en train de te lâcher maintenant. Il est en train de te libérer maintenant. Il est en train de te libérer maintenant. Il est en train de te libérer maintenant. Je relâche la main de Dieu. Cette douleur, cette secousse te libère, disparaît aujourd'hui. Au nom de Jésus de Nazareth. Cette douleur que tu ressens au bras disparaît maintenant. Je maudis cette douleur. J'annule cette douleur. J'annule cette douleur.
J'annule cette douleur dans le nom de Jésus. L'envoûtement du souffle. Tu libères à partir de maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci de cette femme. Merci de la guérir. Tu la guéris maintenant. De ce mal te quitte. De ce mal te quitte. Ce mal, je le vois spirituellement comme un poignard. C'est comme un poignard que tu livres là. Mais aujourd'hui, l'ange de l'Éternel enlève ce poignard. Il enlève ce poignard. Il arrache ce poignard. Et cette douleur te quitte à partir d'aujourd'hui. Je marque le souffle au niveau du cœur. Je marque cardiaque. Ce problème cardiaque. Je quitte aujourd'hui même. Je libère. Fire. Fire. Et tu lâches. Ah. Lâche-la, 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 lâche-la. 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 Libère-la, libère-la. 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 Tu la lâches. À partir d'aujourd'hui, tes yeux s'arrêtent. Tes yeux s'arrêtent. Tes yeux s'arrêtent. Entends que cette douleur, ce mal libère son cœur. Maintenant, l'esprit là est en train de te libérer. Ce démon de fumité est en train de te lâcher. Et c'est Jésus. Il est en train de sortir d'elle. Il est en train de sortir d'elle. Il est en train de la libérer. Jésus a décidé de la libérer aujourd'hui. Jésus a décidé de la guérir aujourd'hui. Cette douleur ne va plus jamais la ressentir. Ce mal au niveau de ton cœur, tu ne vas plus jamais le ressentir. Jésus te guérit maintenant. Jésus te guérit maintenant. Jésus te guérit. Yield Jesus mighty name. Je t'expulse loin de ta vie. À partir d'aujourd'hui, je suis libéré. In Jesus mighty name. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Dans ma vie, il fait des miracles. Je suis guéri au nom de Jésus. Jésus. Tu es guéri au nom de 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 Jésus. Tu es guéri de ce mal. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Esprit humain. C'est un esprit qui tient la vie du moment. C'est un esprit de la sorcellerie qui la tient captive dans de l'entraille. Mais aujourd'hui, la main de Dieu te libère. Lâche-la, 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 lâche-la. Tes ailes sont réduites. Tes ailes sont réduites. J'attends que ce fibron soit broyé par la puissance de Dieu, broyé par le règne de Dieu, broyé par la puissance de Dieu. Fais au nom de Jésus. Fais au nom de Jésus. Je t'esprit te libère à partir de maintenant. Tu es libéré. Libéré. Libéré au nom de Jésus. Je commande ta délivrance. Je commande ta délivrance. À partir d'aujourd'hui, le règne de Dieu entre en scène dans ta vie. Cet envoûtement te libère. Cet esprit de famille te lâche. La sorcellerie n'aura pas raison de toi. Je maudis cette présence satanique en toi. Je maudis cette maladie dans ta vie. Elle sèche maintenant. Je suis comme te quitte. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je libère. La guérison est un partage maintenant. C'est une douleur. Il libère à partir d'aujourd'hui. Jésus te guérit. Jésus te libère. Au nom de Jésus, tu es guéri maintenant. Amen. Tu souffles de quoi? Tes yeux.
Le miracle de Dieu se manifeste dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Que le miracle s'installe dans ta vie maintenant. Tes yeux sont guéris. Toute forme de mourir dans ton système est évacuée maintenant même. La puissance de Dieu descend sur toi. Le règne de Dieu s'empare de toi. Maintenant. Mais I release healing power. Je libère l'onction et la puissance de la guérison. Maintenant même. Tu es guéri. Tu es guéri. Guéri au nom de Jésus. Tu ne parleras plus jamais de cette maladie dans ton système. Je crois au Dieu que je sais. Je sais qui est-ce que je sais. Jésus fait des miracles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es venu certainement. Amen. Lève tes mains vers le ciel. Dis Seigneur Jésus. Je vais entendre quelqu'un parler. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, Ce je veux moi aussi que tu me visites. le moment aussi que tu me Que tu me localises. Que tu me fasses du bien. Tu me localises. Que tu me fasses du bien. 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 Il y a une jeune femme ici. Chaque fois que tu t'endors, il y a un esprit qui vient te visiter. L'esprit là vient chaque soir et il couche avec toi. C'est un esprit de famille. Cet esprit-là vient de la famille de ta mère. Et le rôle de cet esprit, c'est d'empêcher le mariage dans ta vie. Tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Et tu sais que c'est de toi que je suis en train de parler. Mais regarde, pendant que je parle maintenant, au son de ma voix, cet esprit va te lâcher maintenant. Cet esprit va te libérer maintenant. Cet esprit va te libérer maintenant. La puissance de Dieu va descendre et tu vas être libéré. Aucune puissance satanique ne va contrôler ta vie dorénavant. Maintenant, 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 maintenant. Fais au nom de Jésus. Cet esprit de famille qui empêche le mariage dans ta vie. Il empêche le mariage, il empêche que ta vie progresse. Mais de là où est-ce que tu viens, la main de Dieu vient sur toi. La puissance de Dieu vient jusqu'à toi. Et l'esprit qui est dans ta vie ne peut pas résister. Il est en train de dire, pourquoi est-ce que tu m'as amené ici? Il est en train de dire, pourquoi est-ce que tu es venu ce soir? Dieu se sert de cette croisade pour te libérer maintenant même, pour te lâcher aujourd'hui. La malédiction de famille qui vous avait privé du mariage, privé de la joie conjugale, vous libère à partir d'aujourd'hui. Te libère à partir d'aujourd'hui. Te libère à partir d'aujourd'hui. Je veux que les femmes mettent la main sur le bas-ventre. Mets ta main droite sur ton bas-ventre. Glory Father. La main de Dieu se saisit maintenant de toi. Aucune sémence de l'ennemi dans ta vie ne prospérera. Jésus rentre en scène dans ta vie maintenant. Je vais compter à 3. La puissance de Dieu va descendre. Et cette femme sera libérée. 1. 2. Je ne sais pas s'il y a des commandos pour aider. C'est fini. Tu libères sa vie complètement. Tu libères totalement sa vie. Ton règne s'arrête. Ton programme s'arrête. Ton projet s'arrête dans sa vie. Je vais rapidement l'aider. Ton projet s'arrête. Tu n'as plus de pouvoir sur sa vie. La main de Dieu vient jusqu'à elle pour la libérer. Ton œuvre et ton au nom de Jésus. Lâche sa vie.
des œuvres dans sa vie s'arrêtent. La sémence est anéantie. Je maudis tout ce qui est entrepris dans sa vie. Elle ne sera pas victime de tes œuvres. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu as sémé et entrepris dans sa vie sont anéantis. Je détruis ton œuvre. J'anéantis ton programme dans sa vie. Lâche-la. Tu n'as plus de place dans sa vie. Tu n'as plus d'activité dans sa vie. Je vais faire ton programme. La grâce de Dieu, la main de Dieu. Quelle qu'elle est localisée aujourd'hui, je ferme toutes les portes d'accès à sa vie. Et je la sécurise dans le sang de Jésus. Et les mains du nom de Jésus. Me libère aujourd'hui. 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 Je prie pour toi. Lève tes mains, je prie pour toi. Le temps est déjà parti. Nous ne voulons pas continuer parce que demain, nous avons l'église. Père, je te rends grâce pour cette croisade. Je te recommande la vie de toutes ces personnes ce soir. Oh Dieu, tu es dans ta parole. La Bible dit envoie ta parole et ta parole les guérit. Je prie ce soir pour toutes ces personnes, Seigneur Jésus, que ta grâce soit manifeste dans leur vie. Donne à toutes ces personnes ce soir de te connaître davantage, de marcher avec toi davantage, de t'expérimenter davantage, de vivre la marche avec toi davantage. Seigneur Jésus, qu'au travers d'eux, que des centaines et des milliers de personnes soient gagnées à Jésus. Merci de bénir, Seigneur, ces personnes. Nous prions pour les populations de Sans-Fil. Nous prions pour les habitants de Sans-Fil. Comment c'est Sans-Fil? Nous prions que le ciel soit ouvert sur Sans-Fil. Nous prions que les anges de Dieu descendent et montent sur le territoire de Sans-Fil. Nous déclarons que Sans-Fil appartient à Jésus. Nous déclarons que Sans-Fil est pour Jésus. Toutes les œuvres et les activités des ténèbres dans ce quartier, dans ce territoire, sont complètement anéanties. Oh Dieu, relâche ton règne, relâche ta gloire, que des conversions par masse, des conversions par centaines de milliers se produisent dans ce quartier. Nous déclarons que les jeunes de ce quartier, les jeunes gens, les jeunes femmes sont à Jésus-Christ. Je suis le fils, mais après